Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un vélo très amusant. C'est un vélo pliant de la marque Mobiki. Mobiki est une marque française, ce sont des ingénieurs français qui ont conçu ça. Il y a tout un tas de trouvailles technologiques dans ce vélo qui en font en fait le premier vélo pliant électrique, c'est le premier vélo réellement pliant. On avait bien jusqu'à maintenant des vélos électriques qui se pliaient, mais ça restait quand même dans un volume relativement important. À qui s'adresse ce type de vélo? Bien sûr, d'abord à un public urbain qui a besoin d'utiliser son vélo dans différentes configurations et notamment dans les transports en commun. Vous savez que les bus, par exemple, on ne peut pas prendre un vélo normal. Par contre, un vélo pliant, quand il est plié, ça devient un bagage et donc vous pouvez l'emmener dans les bus, dans les métros et dans les trains. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est pour les gens qui ne veulent pas faire coucher leur vélo dehors, qui n'ont pas de local à vélo et qui veulent le monter chez eux dans un ascenseur, par exemple. Et donc le fait que ce vélo soit de taille très réduite favorise évidemment la chose. La dernière utilisation pour laquelle on préconise des vélos pliants, c'est les gens qui veulent mettre absolument dans leur coffre de voiture, qui ne veulent pas avoir de porte-vélo, et donc évidemment c'est tout indiqué dans ce cas-là. Ceci étant dit, évidemment un vélo pliant a des roues beaucoup plus petites, ce qui fait qu'un vélo pliant sera toujours un moins bon vélo qu'un vélo normal. C'est un vélo qui a un moteur dans la roue avant, des petites roues, des roues de 16, qui sont donc très maniables, très légère. C'est un vélo qui existe en deux batteries différentes, une de 5,5 ampères, une de 10 ampères, et vous allez avoir selon le cas autour de 15 km et autour de 30 km d'autonomie. Malgré sa petite taille, c'est un vélo qui est très confortable, bien qu'il y ait assez peu de suspension. En fait, à l'usage, à l'essai, il est vraiment très confortable, que ce soit sur les pavés, en ville, il est très maniable, il tient bien la route. C'est franchement une réussite. Tout d'abord, nous avons le pliage du guidon, qui ne se fait pas du tout comme dans les autres vélos électriques pliants. Là, c'est très simple, hein, c'est une goupille, et il se plie comme ceci, de façon à avoir un encombrement vraiment minimal. Ensuite, vous avez une petite attache rapide ici, qui permet de descendre la selle au maximum. Les pédales également se plient de façon très simple, en les enfonçant et en les inclinant comme ceci. Et puis une fois qu'il est comme ça, votre vélo il est déjà très compact, vous allez voir que c'est presque de la prestidigitation. En fait, il y a juste un cran ici, là, ça continue à s'enfoncer, ça débloque le vélo, et ensuite il suffit de faire ceci pour que le vélo soit plié. Et à noter que même une fois plié, eh bien d'une part il roule, puisqu'on a une poignée ici qui permet de le faire rouler, et d'autre part, on peut également le poser aussi sur sa béquille une fois plié. Et vous voyez qu'il a un encombrement vraiment très réduit. J'ai encore oublié quelque chose qui se baisse également, c'est la potence ici, puisque la tige de potence peut s'enfoncer jusque là. Voilà. Et donc on a un vélo qui tient vraiment très peu de place. En conclusion, c'est un vélo évidemment très particulier, que l'on conseille aux gens qui ont besoin d'avoir un vélo pliable, mais qui réellement est opérationnel, que ce soit dans les transports en commun ou dans toutes les utilisations où on a besoin d'avoir un vélo de faible encombrement. Néanmoins, il est très bien équipé pour la ville, notamment grâce à son Nexus à l'arrière, donc c'est un changement de vitesse dans le moyeu de la roue sans dérailleur, qui est très pratique en ville, notamment parce qu'on peut changer les vitesses à l'arrêt. Il est très confortable, il a une selle très étudiée, très confortable, et en gros ça en fait vraiment un vélo très intéressant. Il est assez cher par contre, puisque la version en 5,5 ampères est à 1650 et que la version à 10 ampères est à 1895.